Bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui, on va parler du chaos. Alors, le chaos, c'est une armée qui est vraiment intéressante parce que, bon, déjà graphiquement, elle a une aura qui est quand même différente de beaucoup d'armées. Ça plaît quand même à certains joueurs. Moi, j'aime plus. J'ai aimé à un moment, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec les figues, mais bon, passons. Donc, ce qui est intéressant dans le chaos aujourd'hui, donc ce qui va se jouer, c'est vraiment suite au Psychic Awakening, c'est l'Alpha Légion. L'Alpha Légion avec forcément elle garde ses strates d'infiltration, donc ça reste super fort parce que vous allez pouvoir avancer vos meilleures unités, donc, soit pour être à portée de tir, soit pour être à portée de charge très rapidement. Et ensuite, il y a un stratagème qui est énorme, qui coûte cher, hein, c'est 2 PC, mais qui permet de protéger une de vos unités du tir. C'est-à-dire que l'adversaire ne peut tirer dessus que si et seulement si c'est l'unité la plus proche. Et en fait, ce stratagème, il est quasi game breaker. C'est-à-dire que si votre adversaire ne sait pas comment le gérer, et n'a pas prévu sa liste pour gérer ça, ou du moins n'a pas un plan de jeu pour le gérer, il va perdre. Il va perdre, c'est assez aussi simple que ça. Voilà. Donc comment on construit une liste autour de ce stratagème? Déjà, il faut que votre unité soit pas forcément la plus proche. Donc pour ça, il vous faut des écrans. Donc il y a plusieurs façons de faire un écran. Donc, vous pouvez par exemple avoir un détachement d'Esguard avec 3 Plague Burst Crawler. Donc vous allez au premier tour les faire advance. Donc vous allez avoir l'avantage d'avoir une unité qui tank à fond et qui sera l'unité la plus proche. Donc l'adversaire va être obligé de taper sur les Plague Burst avant de taper sur votre unité qui est forte. Donc ça c'est le premier point. Vous pouvez avoir aussi d'autres unités, donc soit des choses comme des Nurglings, qui ont l'avantage d'être en faible, d'être en infiltration, donc ils pourront être placés assez vite, donc l'adversaire il va être obligé de tirer sur les Nurglings, donc en fonction des angles de vue, de votre placement sur le champ de bataille, etc., ça peut être embêtant pour l'adversaire, en fonction de la liste qu'il a. Vous pouvez aussi imaginer, et ça c'est ce que j'ai vu faire par Nick Navati, c'est de mettre 2 packs de 15 rubriques. Alors les rubriques marines, en fait, j'avais pas pensé à ça, mais en fait ça forme un écran assez sympa, parce que ils sont difficiles à tuer, hein, tout bêtement, et voilà, donc 2 unités de 15 rubriques marines, qui font des advances, etc., et qui permettent de protéger votre unité clé. Voilà, après il y a d'autres unités, il y a par exemple le Lord Discordant, qu'on peut booster à fond, donc on peut aller jusqu'à -4 pour être touché. Honnêtement, j'imagine que ça va être nerf. Je vois pas comment ça peut rester en l'état, parce qu'il y a des armées, je pense notamment au Auto, hein, mais qui peuvent pas jouer contre ça. La garde impériale aussi, voilà, -4 pour être touché, c'est complètement débile, hein, il faut le dire. Donc du coup, on voit certains joueurs qui complètement ont décidé de ne pas le jouer parce que ils veulent pas s'habituer à ça, parce qu'ils savent que ça va être nerf. Donc mais aujourd'hui, on peut aussi utiliser ça comme écran. Et le Lord Discordant, c'est pas une figurine qu'on peut laisser comme ça rentrer dans nos lignes sans la gérer. Donc voilà, ça va déjà, on va dire naturellement, il va poser des problèmes à l'ennemi. Et ensuite, la deuxième partie de la liste, ça va être d'avoir une unité qui tape fort. Alors en France, on voit beaucoup, en tout cas, on commence à voir des oblites, oblitérateurs de Slanesh, hein, pour tirer 2 fois, qui vont s'avancer derrière cet écran, et du coup ne pourront pas être ciblables. Donc ça peut vous permettre d'avoir 2 voire 3 phases de tir d'oblites. Donc si vous avez su, il faut avoir beaucoup de points de commandement, on est d'accord, mais ça va vous permettre d'avoir vos 3 oblites qui vont tirer 4 voire 6 fois maximum. 6 rounds de tir d'oblites à eux tout seuls, ça peut tuer beaucoup d'armées. Donc si derrière vous combinez les oblites avec, pourquoi pas, quelques sorciers comme Arinman ou les princes démons de Zench, vous allez pouvoir balancer un peu de mortel, et puis après vous avez vos oblites qui
qui vont envoyer du tir. Alors bien sûr, vous allez me dire, les Hobbits ça tire qu'à 24 pouces, ça bouge que de 4. Mais bon, les Hobbits c'est une arme d'assaut, donc ça peut aussi advancer tirer. Ça se booste bien, hein, avec Prescience par exemple, vétéran de la longue guerre, donc ça fait beaucoup de dégâts. Et comme vous êtes Alpha Légion, vous allez pouvoir les infiltrer de 9 pouces. Donc en fait, au premier tour, vous comptez que vos Hobbits, ils peuvent faire, si vous avez toujours 1, bien sûr, vous pouvez faire 13 pouces et ensuite tirer à 24. Donc ça veut dire que le range, et puis en plus vous pouvez advance si besoin, le range des Hobbits, il est assez important en fait, il est pas si négligeable que ça. Vous pouvez aussi les faire faibles. Donc voilà, donc c'est une première unité. La deuxième unité principale, ça va être les possédés. Alors il y a deux façons de faire. Il y a soit le gros pack de 20, soit deux packs de 15, de ce que j'ai vu. Le possédé, je vous laisse regarder un petit peu les stats, mais globalement, une unité de possédé, ça tue n'importe quoi, puisque avec tous les boosts possibles et imaginables, ils vont pouvoir casser des IK au corps à corps. Hein. La stat, hein, c'est 5 possédés, ça tue un IK. Donc ouais, ça fait très mal. Vous allez pouvoir loquer des armées entières, parce que avec un cordon de 20, vous allez pouvoir charger. Comme vous avez besoin que de 5 figurines pour tuer une unité, vous allez avoir 5 unités au contact d'une unité ennemie, peut-être 5 autres figurines au contact d'une autre unité, et puis le reste qui fait un espèce de cordon, soit pour prendre un objectif, soit pour rester à portée de buff. Donc soit 20, soit 2x15, hein, je vous ai dit, et cette stratégie, elle marche pas mal, donc forcément il faut maîtriser la phase de corps à corps, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir les unités que vous voulez détruire, choisir les unités autour desquelles vous allez vous bloquer, et gêner l'adversaire. Forcément, ça va être compliqué pour lui de le gérer, puisque forcément il est obligé de tuer votre écran avant de tuer votre unité de possédé. Donc vous allez pouvoir embêter beaucoup de gens. Il y a des joueurs comme Manichima qui les ont joués, TJ Lanigan aussi, donc beaucoup au format ITC. Mais c'est vraiment un build qui a du sens aujourd'hui et qui peut faire vraiment très mal à beaucoup de listes, parce que difficile à gérer. Donc comment on pourrait contrer ça? Typiquement, c'est en ayant des unités qui vont faire du corps à corps. Donc j'en ai parlé dans le podcast Necron, mais des unités qui peuvent traverser des cordons, donc traverser le cordon de défense, soit parce qu'elles volent, soit parce qu'elles ont une règle équivalente, et ensuite charger une unité de possédés ou des hobbits. Alors forcément les possédés sont forts au corps à corps, donc c'est pas forcément une idée, mais si vous arrivez à en contacter assez peu, vous allez pouvoir les tuer, en tout cas en tuer une petite partie, et survivre à la riposte. Donc, ce qui va gêner votre adversaire pendant un ou deux tours, et vous donner un peu plus de temps pour faire tomber l'écran, et donc ensuite gérer les possédés. Donc voilà un peu ma position sur le chaos. Pour moi, c'est vraiment le build fort. Ensuite, il y a toujours les builds entre guillemets qui existaient il y a un an, qui sont toujours forts, d'avoir des démons en FEP, donc par exemple des horreurs, les paquets de 30 horreurs roses qui tirent à 24 pouces, voilà, c'est clair, ça fait 90 tirs, boostés avec la préscience, ça, voilà, c'est des choses qui sont très efficaces, il y a des sorts pour leur donner aussi plus en force. Voilà, ça va faire mal. On est d'accord qu'il y a aussi les builds Thousand Sons, donc qui pour moi sont plus moyens, vous n'allez pas forcément les voir en haut de classement au tournoi. Bon, c'est des listes basées sur le psy, hein, vous allez faire de la mortelle, vous allez peut-être avoir Magnus, Harryman, puis des princes démons ailés, peut-être couplé avec des rubriques marines et les cultistes. Il y avait les cultistes, hein, sont toujours forts, hein, même s'ils ont été nerfs. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent, mais bon, il y a quand même des choses à faire avec les cultistes. Le gros problème du build de KO, c'est qu'il a besoin de... En fait, il marche beaucoup avec les synergies, donc il faut quand même très bien connaître son codex.
il marche beaucoup avec les points de commandement, donc il faut avoir beaucoup de points de commandement. Voilà, donc c'est ça qu'il faut dire, et le chaos, généralement au bout de 2 tours, va se retrouver souvent à court de points de commandement, et du coup le late game devient un petit peu compliqué. Voilà, après, bon, forcément on en parle des unités fortes aussi, hein. Il y a beaucoup d'unités fortes, alors qui sont peut-être pas forcément à chaque fois l'unité la plus forte du jeu, mais qui sont des fois des unités un peu dormantes, que les gens connaissent pas, comme les enfants du chaos, qui sont loin d'être ridicules. Pas mal d'unités, sympas, beaucoup de combos à faire. Bon, voilà, des gens qui jouent des berserk dans des rhinos. Ça paraît moins fort, mais bon, ça peut gérer certains adversaires. Voilà, maintenant il y a eu quand même pas mal de boosts avec les nouveaux stratagèmes. Il y a quand même des builds basés sur les machines démons qui sont forts, hein. Donc vous prenez donc des lords discordants, par exemple vous allez mettre 2 lords discordants avec 2 Eldrake ou des, je sais plus comment ça s'appelle, des Cerberus, ou l'espèce de gros truc là qui fait 2 fois la taille du Dreadnought. Donc voilà, il y a quand même des choses sympas. Le Defiler aussi est pas si nul, mais il faut le buffer. Donc il y a quand même des builds qui peuvent être, on va dire, utiles en jeu entre guillemets amical, ou tournoi pour s'amuser, hein. Tous les tournois ne sont pas des tournois ETC où vous allez retomber sur des listes taux avec 3 reptiles, des listes Space Marine avec 3 Thunderfire. Voilà, il y a plein d'autres façons de jouer, donc là-dessus, un build de machine démon est viable aussi. Voilà, et puis les builds de démons, je pense que aujourd'hui ils sont un peu à la traîne, mais bon, forcément il y aura le nouveau Psychic Awakening qui va tomber. Il y aura sûrement des petits boosts sympas. Et encore une fois, c'est la synergie, c'est la surprise que vous pouvez apporter à l'ennemi, parce que forcément, il y a des unités où on ne sait plus comment elles fonctionnent, ou on ne sait pas, parce qu'on les voit pas souvent. Et ça peut faire la différence. Il y a par exemple une unité très, très forte, hein, c'est l'épitome. En fait, le fait d'empêcher l'adversaire de se désengager, ça peut vraiment, combiné avec une liste de possédés, ça peut renverser la game, hein. Ça peut faire pas mal de choses sympas, notamment un taux, hein. Si vous avez réussi à loquer un taux et que vous l'empêchez de se désengager, il va pas aimer. Voilà, il y a aussi pas mal de listes, hein, qui forcément sont susceptibles à être embêtées par le fait de ne pas se désengager. Donc voilà, ça c'est le point, ma vision du chaos en ce moment. Ça pourra changer puisque avec le déconfinement, on va voir pas mal de tournois qui vont commencer à tomber. Mais je pense que le chaos peut apporter une réponse au Space Marine. Donc comme je vous l'ai dit, avec les builds, que ça soit avec des possédés ou des oblites, hein, je pense que ça va se gérer, bien entendu. Après, dans le chaos, on pourra ajouter aussi les RK. Les RK qui en allié peuvent apporter une grosse plateforme de tir, ou en solo. Je pense que le RK, moi je le trouve un peu moins fort que l'IK, bah, surtout pour ses alliés, je pense qu'il peut moins facilement s'allier, mais, mais bon, c'est pas négligeable. Je pense qu'il doit y avoir des choses sympas à faire. On peut se faire des listes à base de RK et de machines démons pour se faire plaisir chez soi à la maison, il n'y a pas de souci, c'est viable, ça se joue, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. À bientôt.